Alors, bon matin, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or du mercredi 23 octobre 2023. Je prendrai un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Thibault. Section 2, direction générale. Alors, au point 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour, d'aujourd'hui présenté. Il y a deux petites modifications. Un changement libellé en 2.5, ça sera désignation au lieu d'adoption de l'entente relative des fournisseurs de services de la Sûreté du Québec. Et un ajout en 2.7, ce serait lettre d'appui à la ville de Malartic et la commission, le centre de services scolaires de l'Or et des Bois, dépôt au PAFIR SPA. Autoriser ces modifications à l'ordre du jour. Je propose. Madame Larivière. 2.2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 20 septembre 2023. Parce qu'il était conforme, est-ce que vous recommandez son adoption? Je propose. Madame Thibault. 2.3, c'est correspondance. Alors, une lettre du monsieur le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, datée du 27 septembre, en entente relative aux fournitures de services de police par la Sûreté du Québec. On a justement une présentation ce matin de la Sûreté du Québec sur la nouvelle entente de services, le redéploiement des effectifs à travers la province suite à une analyse détaillée faite par le ministère de la Sécurité publique. Alors, on va recevoir la dite entente et se partager probablement en novembre prochain via le ministère de la Sécurité publique. Alors, il y a eu l'information qu'il contient également. Alors, on va la recevoir dans les prochaines semaines pour adoption. Un point d'information ce matin, mais qui sera un point d'adoption au prochain conseil. Mais on va quand même désigner des personnes aujourd'hui pour la signer la dite entente. 2.0, l'autre correspondance, c'est de M. Benoît Charette du ministère de l'Environnement qui nous informe de son intention de modifier les limites territoriales de la réserve faunique La Vérandrie. Alors, on va nous partager l'information relativement aux changements proposés et on pourra répondre aux questions en lien avec nos obligations de gestion du territoire. Alors, seulement deux communications dans les dernières semaines partagées. 2.4, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 363-10-23 prévoyant les modalités d'établissement des quotes-parts de distribution annuelle de l'ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les municipalités locales à la MRC Vallée-de-l'Or. C'est une modification de notre règlement sur la façon dont sont constitués le partage des coûts à la MRC, soit par richesse foncière uniformisée, soit par nombre d'habitants, dépendamment des territoires et des budgets et des obligations que nous avons par rapport aux services qu'on s'offre ensemble en commun, dont la collecte des matières résiduelles. Alors, c'est un avis de motion et dépôt de projet pour une adoption en novembre de la nouvelle façon de faire au niveau réglementaire, mais c'est la façon de faire qu'on faisait quand même au niveau du budget depuis plusieurs années. Alors, on régularise le tout en s'ajustant avec notre règlement. Alors, un peu de complexité administrative, mais on se devait de corriger le tout pour être sûr de bien compartimenter puis de bien détailler exactement qui paie quoi et de quelle façon. On prendra proposeur. Je propose. Madame Pêche. 2.5, justement, une petite modification. Là, c'est pas une adoption, mais c'est une désignation, parce qu'une entente n'a pas encore été envoyée à la MRC pour la signature de fourniture de services de police de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Alors, ça serait pour autoriser le directeur général à signer la dite entente qui sera présentée ici en novembre. Je propose. Madame Brindamour. Bien sûr, nous l'avons reçu. En 2.6, c'est l'adoption du règlement relatif à la modification du règlement, adoption du règlement 365-10-23 relatif à la modification du règlement 248-089 décrétant l'imposition d'une taxe municipale à des fins de financement du centre d'urgence 911 à l'égard du TNO de la MRC Vallée-de-l'Or, dont l'hôtel de ville est la MRC qui sert d'hôtel de ville pour le territoire non organisé qui est dans la réserve faunique La Vérandrie. Et comme toute municipalité, dernièrement, on doit adopter les modifications. C'est des règlements qui permettent de modifier la tarification du 911 sur les comptes de téléphone, alors de 47 sous à 42 sous. Alors, 52 sous, excusez-moi. Alors, ça prendra proposeur pour adopter cette modification. Je propose. Madame Thibault. 2.7, l'aide d'appui demandée par la Ville de Malartic et le CSOB, dépôt pour le PAFIR, le programme d'aide aux infrastructures sportives par le ministère du Sport. Alors, c'est un projet
de réfection du centre multisport, une demande d'appui. Ce projet-là sera déposé dans les prochaines semaines et présenté peut-être publiquement plus en détail. C'est une demande d'appui de la MRC pour déposer ce projet-là sur le territoire de la MRC Vallée-de-l'Or pour l'amélioration des infrastructures sportives au l'école secondaire de Tremblay. Je propose. Madame Rouleau. 3.1, section services de développement local et entrepreneurial. Alors, c'est un des rapports, pour une adoption du rapport d'utilisation des sommes du FRR volet 4. On dépose un rapport, il n'y a pas eu d'utilisation du FRR volet 4 en 2023. Donc, je dois quand même de mentionner cette information-là au ministère. Alors, adoption de cette information-là transmise au ministère. Je propose. Madame Larivière. 3.2, entente projets spéciaux EACAT, c'est pour une approbation d'utilisation des sommes provenant du Virage numérique. Du virage numérique, montant maximal de 40 000 $. Alors, ça prendrait une autorisation pour à cet effet. Je propose. Madame Rouleau. Service des ressources humaines dans la section 4. Alors, l'item 4.1, c'est d'entériner les mouvements de main-d'œuvre, des nouveaux employés et certains qui quittent, d'autres de retour d'une retraite, deuxième ou troisième retraite. Nous disons, le directeur qui vient de donner un petit coup de main, fait que sont réembauchés, repartent quelques mois, sont réembauchés. Alors, bien, bon retour à ces gens qui sont des habitués avec nous. Et de retour au travail aussi d'employés qui étaient à l'extérieur depuis un certain temps pour des raisons de santé. Alors, on est bien content de les revoir avec nous. Je propose. Madame Thibault. 4.2, poste de coordonnateur ressources matérielles. Ça serait recommandé l'embauche de M. Maxime Lavoie-Rioux au poste de coordonnateur ressources matérielles. Je propose. Madame Larivière. Un autre poste en 4.3, c'est celui de directrice de la conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue. La MRC sert de gestionnaire du poste de directeur général de la conférence des préfets pour pouvoir offrir bien sûr tous les services et avantages sociaux. Et 100% de ces dépenses sont assumées par la conférence des préfets refacturées. Alors, on recommande l'embauche de Mme Dominique Parent-Manceau à titre de directrice générale de la conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue. Je propose. Brin d'amour. 4.4, affichage des résultats de l'examen de maintien de l'équité salariale, traitement des demandes. Alors, ça serait d'autoriser le directeur général à pouvoir aller jusqu'à des dépenses n'excédant pas 40 000 $ pour la gestion et le paiement des factures suite à l'équité salariale, l'exercice d'équité salariale qui a été fait. Notre entreprise, ceux qui nous accompagnent, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui ont un département d'accompagnement pour tout ce qui est la gestion d'équité salariale. Alors, c'est eux qui agissent à titre avec des professionnels dans ce dossier-là. Alors, le pouvoir de dépenser du directeur est un maximum de 25 000, ça va peut-être dépasser un peu. Alors, on autorise jusqu'à un maximum de 40 000. Le directeur général a signé les dépenses. Je propose. Madame Péchard. Section 5, services administratifs et projets spéciaux. Alors, 5.1, c'est dépôt des listes des chèques émis par le greffier trésorier en septembre 2023. Le dépôt. En 5.2, c'est le dépôt et encore une fois des états comparatifs des dépenses de la MRC. Un peu indigeste, quand même une bonne brique de toutes les dépenses par département, par poste budgétaire, mais il y a un résumé de 2 pages avec les pourcentages non par poste, mais plutôt par département, beaucoup plus facile à voir les avancées des dépenses et des revenus de la MRC. Heureux de constater que tout est dans les prévisions budgétaires déjà prévues en début d'année, c'est-à-dire qu'on rencontre nos prévisions au niveau des dépenses et des revenus. Alors, d'ici la fin de l'année, on ne prévoit pas de particularité au niveau des entrées des revenus, soit déficitaires ou excédentaires, de façon importante. Alors, les prévisions ont été bien faites. Alors, on est très heureux de savoir qu'on peut dire qu'on balance. 5.3, c'est résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt d'obligation d'un montant de 2 124 000 qui sera réalisé le 3 novembre prochain. C'était le règlement d'emploi. Un, c'était pour le broyeur et une pelle mécanique, et l'autre, c'était 2 camions de collecte. Du côté du broyeur, il y avait également une subvention importante qu'on avait été chercher qui représentait près de
je ne veux pas dire que ça fait un certain temps, là, près de 400 000 là, pour compenser une partie des coûts. L'acquisition du broyeur à déchets, pas à déchets, excusez-moi, à bois, qui sert à réduire en copeaux tout le bois non utilisé, qui n'est pas utilisé, qui est mis au rebut. On veut le revaloriser, alors on va faire du traitement de ce bois-là pour soit en mettre une partie au compost, ce qui n'est pas contaminant, l'autre pouvoir quand même l'utiliser peut-être, si on est en mesure un jour de le passer d'une chaudière pour le chauffer, et en sol de recouvrement sur le LEP. Alors ça serait pour autoriser cette résolution de concordance-là de 2 124 000. Je propose. Alors, Madame Labbé avait le doigt levé. J'avais 5.4. Règlement d'emprunt, cette fois-ci, 351-11-21, 354-04-22, c'est l'adjudication des émissions d'obligations à la suite d'une demande de soumission publique. Alors, le plus bas soumissionnaire était financière, Banque nationale, avec un coût réel moyen de 5,62 574 %. Autorisé et adopté par Je propose. Mme Brédamo. 5.5, c'est un avis de motion au dépôt de projet de règlement 364-10-2023 établissant la tarification et les intérêts du service relatif à l'Enviroparc et aux écocentres pour l'année 2024. Alors, c'est l'avis de motion, le dépôt de projet pour la tarification de la prochaine année pour tout ce qui est l'industriel, le commercial, tous ceux qui viennent faire affaire avec nous au niveau du LET. On se base toujours sur le pourcentage d'augmentation du coût de la vie de l'année d'avant déposé en août depuis toujours. Alors, c'est de 4,57 % des coûts de tarification à l'Enviroparc. Je propose. Madame Rouleau. Section service de l'aménagement en 6. Alors, l'item 6.1, c'est l'installation d'un réservoir d'eau pour le service incendie dans le territoire non organisé de la réserve chronique de la Vérandrie, secteur réservoir d'Auzois. Alors, en partenariat avec la municipalité de Val-d'Or, bien sûr, qui couvre la MRC, pour ce qui est du TNO, on va installer une zone de captation d'eau pour le service incendie dans le secteur que l'ambulance et les bureaux du ministère du Transport du Québec et les équipements pour le déneigement. Alors, il va y avoir un réservoir installé à cet endroit-là. Alors, ça serait pour autoriser la MRC à aller de l'avant dans cette obligation-là qu'on a aussi en tant qu'hôtel de ville du TNO et de regarder dans le fonds soutien aux ruralités et régions inférieures à les 4 pour définir une partie des coûts. Je propose. Merci. 6.2, ferme forestière, c'est une autorisation pour des travaux faits dans une ferme forestière, divers travaux touchant la localité de Val-d'Or, dans le secteur de la ville de Val-d'Or, dans les lots intramunicipaux. C'est pour l'aménagement forestier. Alors, ça serait pour autoriser ce genre d'aménagement sur nos lots intramunicipaux de ferme forestière. C'est un projet. Je propose. Madame Péchard. Et en 6.3, 6.4, 6.5, c'est des avis de conformité de la MRC relativement à des règlements à l'aménagement du territoire de la ville de Val-d'Or qui sont conformes. Alors, on entérine ces 3 demandes-là de la ville de Val-d'Or. Ça prendra un proposeur. Je propose. Voilà. Et un dernier en 6.8, c'est le règlement de certificat de conformité, cette fois-ci de la ville de Malartic, le règlement 989, qui est conforme également au schéma d'aménagement. Alors, ça serait pour une adoption. Je propose aussi. Madame Rouleau également. Merci, Madame Rouleau. On n'a pas d'autres points en 7, 8 et 9. Alors, c'est ce qui fait la présentation aujourd'hui de l'ordre du jour avec le projet adopté. Vous avez besoin d'informations. Nous avons l'information à vous partager à la MRC, à l'hôtel de ville de la MRC. Ça me fait plaisir de vous la transmettre. On est rendu à la période des questions. Alors, les gens de l'Assemblée, vous laissez la parole. Vous avez des questions, oui? Oui, allez-y. On est à l'écoute. Dans le fond, quand je suis venu la dernière fois, tu m'as parlé qu'il y en a qui faisaient des devoirs là, au ministère. Oui. Tu m'as parlé de 2024, ça m'a donné un goût amer, mais bon. Là, aujourd'hui, ça fait un petit bout que vous avez eu votre réunion. Ils ont-tu fini le devoir? Ben, comme je vous ai dit, le ministère nous a dit qu'il n'y avait aucun changement avant 2024.
On n'a pas eu de son, pas d'image depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. De votre côté, faites-vous d'autres démarches? Ou... Mais ils nous ont informé que s'il y avait des cas particuliers, qu'il y avait des demandes qu'on n'était pas en mesure de traiter, d'accompagner les citoyennes et les citoyens, qu'il y avait des demandes sur lesquelles on n'était pas capable de relayer vers le ministère pour qu'on s'assure qu'ils soient bien rencontrés puis bien écoutés. Ben, si vous avez une demande à faire officiellement de modification, de transfert de bail ou de quoi que ce soit qu'on n'est pas en mesure de répondre ici, on va vous accompagner, vous ou la personne qui fera la demande au ministère, les ressources naturelles, effectivement, pour s'assurer que votre dossier soit pris en main par le ministère. C'est la demande qu'ils nous ont fait. Alors, ça veut dire qu'il faut rembarquer dans le labyrinthe? Ben, c'est le processus qu'ils nous ont dit de faire, parce que si moi, j'ai pas l'autorisation si la MRC n'a pas l'autorisation de relocaliser un camp ou quoi que ce soit, seulement le ministère peut le faire, parce qu'on a, comme vous le savez, on a une délégation de pouvoir et non une décision, et non des décisions de réglementation. On n'a pas ce pouvoir-là, on est juste un délégataire de mandat. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais je vous dis exactement la réalité, c'est la même que la dernière fois. Il faut attendre le Messie. Il faut attendre mars. Les modifications au niveau de la loi est en mars. C'est ce que le ministère nous a informé, que le directeur régional nous a dit. C'est les modifications à la loi seront faites en mars. Est-ce qu'ils vont répondre à 100% de nos attentes? Je ne le sais pas. On n'a même pas eu de détails ou d'orientation, Mme Péchette avec moi lors de la rencontre, sur quoi sera modifié suite aux demandes que la MRC a fait depuis plusieurs années au niveau de l'aménagement du territoire. M. Marius-Sylvain et moi avons fait des représentations auprès du ministère les dernières années, auprès des sous-ministres. On a été en commission sur toutes les demandes faites par les associations de chasseurs, pêcheurs, RLTP, sur les modifications des camps, les mésalines, les grandeurs, etc., etc. Alors, la réponse du ministère, c'est on va vous déposer un nouveau projet de loi au printemps, en mars. D'ici là, ils ne voulaient pas nous donner d'informations supplémentaires. Parce que dans le fond, ça ne nous aide pas d'attendre après ça. On veut bâtir l'été prochain, mais on ne sait pas où on s'en va. C'est ça qui est plate. Je comprends très bien, mais on n'a pas de contrôle sur cette facette de gestion du gouvernement. On va avoir des critiques pour le moment à faire, parce que le projet de loi va être déposé. Et il va y avoir une commission parlementaire à cet effet-là. Est-ce qu'on pourra aller encore une fois débattre de ce qui a été fait ou pas fait avec ce nouveau projet de loi-là. Ce qui est épeurant là-dedans, c'est qu'ils vont arriver avec une affaire, puis ça ne fera peut-être pas l'affaire du monde. Parce qu'à date, la rumeur, c'est qu'ils vont nous donner 20 par 20 avec mes amis. That's it. Ben, vous avez une rumeur que j'ai même pas. Moi, ils nous ont vraiment dit ils nous ont laissé aucune piste de ce qu'ils allaient faire, parce qu'il y avait commande probablement de pas laisser ébruiter quoi que ce soit, puis c'est correct, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est des rumeurs de couloir ou de forêt, je ne sais pas. Mais on n'a pas pour moi, c'est sûr, je marche avec des rumeurs, parce qu'il n'y a pas personne qui m'avait informé de votre réunion. J'ai eu ça par d'autres personnes. Ben, quand vous étiez ici avec M. Lemoine, on vous avait dit qu'on fait une demande au ministère pour une rencontre. Oui. On l'a fait, on a invité le maire de Level-sur-Quévillon, le reste de sanitaire, de moi, puis on a donné l'information au maire c'est un représentant de Quévillon, le maire ne pouvait pas être présent. C'était le conseiller municipal, M. Lemoine, Denis Lemoine, Denis qui était là. Fait qu'ils ont ramené l'information à le conseil de ville, à l'EMA, puis c'est eux qui devaient vous donner l'information. C'est ce que je vous avais dit également ici, que moi je passerais par le conseil de ville. Je voulais avoir l'information de vous autres à cette fois-là. Ça, c'est votre vœu. Le mien, c'était que je passais par vous. Oui, mais moi, mon maire, là, c'est Mme Belchat. Là. Mon camp, il est dans votre secteur. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je fasse affaire avec la maire de Quévillon. Parce qu'on collabore ensemble, les institutions, au niveau des municipalités. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on vous donne l'information quand même ce matin, puis on n'a pas d'avancement. D'accord, mais je sais qu'il n'y a pas d'avancement, mais ce que je trouve plate, c'est que là, vous allez vous assurer qu'on attend 2024, puis c'est tout ce qui va se faire. Pas qu'on va s'assurer, on a la commande d'attendre. On n'a pas de pouvoir supplémentaire pour modifier la réglementation. On fait notre travail, on a fait tout ce que vous nous avez demandé. On a rencontré le ministère, on a fait les demandes, puis la réponse qu'on a, si vous avez des cas particuliers qui font pas l'affaire des gens, par rapport à ce que le ministère fait ou la MRC, c'est le ministère qui va les traiter. À partir de là, je crois que c'est quand même clair. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que vous attendiez une réponse, puis si dans 3 semaines, vous n'aviez pas de réponse, vous alliez plus loin, plus haut là-dedans. Mais là, si je comprends bien, vous ne faites plus rien. Là. Tant que la ministre n'a pas déposé, on attend ce qu'ils vont nous déposer. À partir de là, il va y avoir d'autres actions, c'est certain. S'il y a des choses qui ne font pas notre affaire, on va le dénoncer. On va demander des modifications au projet de loi, parce qu'il va être, comme vous dites en présentation, c'est comme ça que le système fonctionne. Si je n'ai pas d'informations, je ne peux pas demander quelque chose qui va peut-être avoir lieu dans le projet de règlement. Mars, c'est quand même bientôt, c'est dans quelques mois. Si je peux me permettre, là, dans le fond... Là, dit M. Marius-Sylvain, directeur du service de l'aménagement. Le 31 mars, c'est vraiment depuis
les démarches qu'on a entamées en 2018. Ce qu'on est en train de vivre là, ce qui va être livré en mars, c'est aussi avec des démarches que nous, on a entamées en 2018, toute la conférence des préfets avec les associations chasse-pêche en région. Et aussi, bon, c'est ça, qui vont aboutir avec le ministère. Le ministère a fait des démarches, il a fait depuis 2 ans, 3 ans, il fait quand même des représentations, puis il est venu rencontrer des gens, il a rencontré les régions, puis il nous a entendus. Mais là, on ne sait pas, il a décidé quand même d'agir, de faire certains changements, puis ça, ben, ils ont toujours dit, c'est le 31 mars 2024 qu'on va avoir des nouvelles là-dessus. Et oui, qu'entre-temps, on va être consulté sur ce qu'ils veulent déposer. C'est la procédure présentement. Quand vous dites que vous trouvez ça long, mars, on attend depuis 2018 qu'on fait des pressions. Ça fait longtemps. On a fait ça depuis 2001. Ben, il y a eu une mouture de changement depuis 2001. Là. Il y a eu des agrandissements de camps, il y a eu plein de choses qui avaient été faites. C'est long. Mais c'est long. Combien de camps il a brûlé? Le chiffre déclaré, parce que c'est pas une déclaration obligatoire, on était à 112 la dernière fois que j'avais eu le chiffre. Oui, à peu près. C'était 112 camps qui avaient été brûlés, des abris. Et en perte de revenus, ça représente quoi? De revenus. Ben, je pense pas que moi de payer des taxes 50 de 57 000 qui n'existent plus. Là. Oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend des camps, des municipalités, comment l'évaluation est faite. Il y a des municipalités que ce sont des évaluations faites par camp. Il y en a d'autres, c'est un montant forfaitaire par. Moi, exemple, si j'ai pas de camp, j'ai quand même un bail de camp, je dois payer mon droit de camp annuellement, même s'il n'y a pas de camp sur le bâtiment. De ça, je te parle des taxes. Mais s'il y a une taxation, ben là. Ah non, c'est sûr qu'il y a des pertes, là, on ne se le cachera pas, c'est sûr qu'il y a ça des pertes. Ça représente combien? Ben, c'est parce qu'on n'a pas les chiffres encore, fait que j'ai pas de chiffres à vous donner parce que, tu sais, il y en a qui n'avaient pas été encore voir toute l'ampleur, tu sais, là, on s'était dit après la chasse, on va en savoir plus parce que moi, je parle pour le territoire de Sainte-Terre, c'est sûr qu'on a beaucoup de propriétaires de camps de chasse qui sont à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de la région, c'est-à-dire, fait que c'est sûr que les autres là, sont venus là, fait qu'on devrait en savoir un peu plus, là, mais les chiffres de la MRC, c'est vraiment les gens qui appelaient. Là, ouais, c'est pas, il n'y a pas personne qui est allé sur le terrain pour, officiellement pour voir tous les camps brûlés. Là. La dernière question. Dans le processus qu'on demande, y a-t-il des gens qui ont fait des demandes pour être villégiatures qui sont abris salaire? Ça a-t-il augmenté, ça, ou c'est resté pareil? Il n'y a pas eu de demande supplémentaire. Non. Pas de demande supplémentaire. C'est bien, merci. Pas de demande supplémentaire. Puis, il y a une raison peut-être à ça, je vais me permettre de vous aider peut-être là-dedans, c'est de vous accompagner, c'est s'il n'y a pas de possibilité, tout le monde le sait à un moment donné, pourquoi faire une demande? C'est ça aussi. Mais si on réussirait à avoir des possibilités de pouvoir faire des transferts, on aurait l'autorisation du ministère à autoriser plus de villégiatures, on aurait sûrement des demandes aussi. Voyez-vous, là, à un moment donné, il faut que tu sois en mesure de permettre aux gens de le faire. Ces demandes-là? Ben oui, c'est exactement ce qu'on fait, c'est de faire des demandes, d'avoir plus de possibilités de faire de la villégiature, parce que on sait que les gens aimeraient ça, avoir plus de possibilités de villégiature, mais il faut avoir les autorisations du ministère des Affaires municipales, l'aménagement du territoire, pour pouvoir autoriser des nouveaux secteurs, puis il y a des règles, on ne peut pas autoriser sur n'importe quel secteur, c'est complexe, c'est plate, c'est long à avancer là-dedans, mais le travail se fait aussi de ce côté-là. M. Sylvain pourrait vous expliquer toutes les démarches qu'on a fait. C'est pas vain qu'est-ce qu'on fait, on sait que c'est long, mais on croit qu'on va pouvoir aussi augmenter les possibilités de villégiature dans la MRC Vallée-de-l'Or au cours de la prochaine année, peut-être même. Souhaitons-le que ça débloque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont non conformes, puis ils n'osent pas se prononcer, parce qu'on sait que ça va débarquer, que ça va faire tout. Mais les gens non conformes, c'est ça le problème, là. Mais les gens qui sont non conformes, qui sont dans le territoire, qui ne sont pas ciblés et autorisés pour transformer en villégiature, ils vont rester non conformes. Parce que c'est sûr que ça ne sera pas à l'échelle du territoire que ça va se faire. Ça, c'est 100%. Ça va être ciblé dans des secteurs prédéterminés pour des raisons de toutes sortes, l'accès au territoire, la dimension des lacs. Il y a un paquet de choses déjà dans la réglementation. Je vous en passe toute la série qu'il y a, mais ça va pouvoir quand même déterminer des zones que ça va être autorisé. Et mais c'est quand même pas nous autres qui prennent cette décision-là. Là. C'est vraiment le ministère. Nous, si le ministère nous le permet, on va pouvoir établir des zones avec ces critères-là. Il y a déjà des possibilités, mais c'est très restreint et contraignant tout l'administratif qui est autour de cela, autant que ce qu'on parlait pour les camps il y a quelques minutes. Là. OK. Parce que ma perception, c'est que les fonctionnaires du ministère ne veulent pas parler de job. Ils ne transmettent pas ça. Même pas ça. Ça vous appartient, je comprends ça. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être la fin de l'Assemblée. On aura proposeur. Bonne fin de journée. On se revoit le dernier mercredi
cette fois-ci de novembre, c'est-à-dire le 22 novembre. pour la réunion UA et l'adoption du budget également. Effectivement, il y aura un avis public. Un avis public à cet effet qui va paraître dans les journaux. Bonne journée.